Pareil, le ou la. Ça me perturbe. Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui explique le sabbat de Maybon. J'avais fait une vidéo TikTok sur le sabbat de Lunasa. Je me suis dit que je ferais un petit TikTok et aussi une vidéo plus longue accessible sur YouTube pour ceux que ça intéresse. Comme vous le savez, tout ce qui est sabbat appartient à une ancienne culture, une culture païenne d'autrefois. Donc on peut y retrouver effectivement quelques références celtiques, quelques références grecques, quelques mythes romains aussi parfois. On est sur de la culture païenne. Comment ça fonctionnait à l'époque? On fêtait 2 solstices, 2 équinoxes, et ensuite on célébrait 4 correspondances à la vie d'autrefois. Donc ça peut être des moments de récolte, comme là on va voir. C'est pour ça qu'il y a des sabbats majeurs et des sabbats mineurs. Maybon, c'est un sabbat mineur. Aujourd'hui, le sabbat de Maybon représente vraiment l'équinoxe d'automne. Pourquoi continuer à le célébrer? Pourquoi est-ce qu'il reste intéressant? Parce que c'est un sabbat qui invite au repos, à la méditation et au repli sur soi. Il tombe en général tous les ans entre le 21 et le 24 septembre. Donc il faut vous renseigner quand est-ce que ça va tomber cette année. Cette année-ci, je ne me trompe pas, c'est le 23. Eh bien, je me suis trompée. Cette année, il aura lieu le dimanche 22 septembre. Pourquoi c'est toujours entre le 21 et le 24? C'est très simple, c'est tout simplement le jour où le jour et la nuit auront le même nombre d'heures. On va être à moitié-moitié. La période lumineuse qu'on a célébrée avant avec Ostara et tout ça, on est vraiment sur des journées plus longues. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on va rentrer donc équinoxe d'automne, donc dans l'automne, et effectivement les nuits vont être de plus en plus longues. Alors c'est le deuxième sabbat des récoltes, puisque la dernière vidéo que j'avais fait sur Lunasa, on remerciait déjà la terre-mère pour les récoltes, et voilà, on avait déjà toute cette culture de faire sa petite poupée de blé, de faire son pain, de remercier, de prolonger l'abondance. Maybon, ça va être la seconde moisson, mais ça va être vraiment la fin de la récolte lumineuse. La terre ne va plus être fertile. Comment on explique cela? Si on se penche du côté de la mythologie grecque, Déméter, qui est donc la déesse de la fertilité de la terre, de la récolte, est la mère de Perséphone. Et cet équinoxe, c'est la destinée de Perséphone aux enfers. Pour ceux qui ont pris grec à l'époque, vous vous rappelez sûrement que Perséphone a été prise par Hadès pour épouser Hadès et donc aller aux enfers. Donc Déméter, qui se met à chercher sa fille, ne s'occupe plus des champs et donc de rendre cette terre fertile, ce qui fait que les récoltes vont diminuer. Zeus, qui est le père de Perséphone, va trouver un arrangement avec Hadès, lui octroyant 6 mois sa fille aux enfers et qu'elle revienne près d'eux les 6 autres mois. Et c'est comme ça qu'on retrouve les jours lumineux et les jours sombres. En gros, à chaque fois qu'on célèbre l'équinoxe de l'automne, on célèbre à nouveau Perséphone qui rejoint les enfers. À la suite de cet accord créé par Zeus et Hadès, Déméter décide qu'à chaque fois que sa fille ne sera pas près d'elle, la terre ne sera plus fertile. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, Maybon, c'est la seconde moisson, et donc la récolte. On fête l'abondance. La production acquise pendant la période lumineuse, elle était importante, voire déterminante à l'époque, puisqu'en fait, ça pouvait dire aux gens comment ils allaient survivre, passer l'hiver sereinement. Autrefois, pendant la période hivernale, on dépendait des récoltes de la terre-mère. Donc comment qu'on fêtait ça? C'était très simple, un énorme repas de partage où tout le monde mettait ses récoltes et on allait partager avec les uns les autres, les voisins tout simplement, pour que tout le monde puisse passer convenablement cet hiver. Aujourd'hui, on va garder que le nécessaire. Remercier la terre-mère pour les récoltes, parce que même si on ne s'en rend pas compte avec notre société actuelle, on dépend encore quand même des récoltes. Et on va garder la notion du symbole du partage. Prenez le temps d'être reconnaissant et d'avoir de la gratitude au quotidien.
Si je vous parlais franchement, je vous dirais de ne pas attendre les sabbats pour avoir cette gratitude au quotidien. C'est quelque chose qui permet de garder le cap dans la vie de tous les jours, d'être reconnaissant de ce qu'on a déjà et de ne pas se fixer sur ce qu'on n'a pas encore. D'être toujours dans cette gratitude, dans cette bienveillance. C'est quelque chose qui vous élève vraiment et qui vous empêchera d'être dans des pensées obsessionnelles ou peut-être dans des pensées un peu tristes. Ça, c'était une petite parenthèse. C'est clair que vous n'allez plus avoir la corne d'abondance qui était le symbole d'époque, mais vous pouvez quand même faire le petit autel avec les éléments et puis un moment de méditation, de repli sur soi face à l'autel. Et si vous pouvez, si vous avez d'autres personnes avec qui vous pouvez partager ces croyances, et bien effectivement, faites un petit repas, ça peut vraiment être sympa, un repas de partage comme ça. Il va y avoir quelques éléments qui peuvent vous aider à justement faire un autel vraiment... Je regarde mon autel mais il n'est pas encore fait. À faire un autel qui va être vraiment synonyme de Mabon et de l'équinoxe de l'automne. Donc déjà on s'en doute. Quand je dis équinoxe d'automne, on va aller vers les couleurs de l'automne. Ce côté qu'on retrouve dans cette saison chaleureux. Parce qu'on a encore le soleil. Il diminue, il s'en va petit à petit, mais il est encore là. On va avoir toutes ces feuilles qui tombent, mais qui ne sont pas des feuilles qui vont tomber de manière triste. On les trouve belles en général, le sol il est beau. On voit des feuilles jaunes, des feuilles de chêne orange. Et donc toutes ces couleurs chaudes là, tout ce côté, on est dans un monde un peu cocooning, un peu on se prépare à l'hiver, mais en même temps on a un beau rayon de soleil et la vue est belle. Pour les symboles, aujourd'hui on pourrait partir sur des glands, des châtaigniers, des pommes de pin, des feuilles de chêne, des raisins, des pommes, le symbole des graines séchées, le lierre ou la lierre. Au niveau des fleurs, la fleur qui représente le plus Mabon, ça va être le chrysanthème. Au niveau de l'encens, c'est sans surprise qu'on va être sur le cyprès, sur le bois de santal. Vraiment tout ce qui est automne. Au niveau des pierres, pour la lithothérapie, on va retrouver toutes les pierres qui ont ces couleurs chaleureuses. On va aller vers l'ambre, l'œil de tigre, la citrine, la cornaline, la topaze jaune. Vous allez vraiment aller vers toutes ces couleurs qui vont être rouge, orange, jaune, marron. Pareil pour les bougies du coup. Restez sur ces mêmes codes couleurs. Vous pouvez mettre des belles bougies, des belles feuilles mortes avec des pommes de pin sur votre autel. Si vous avez une statue de Perséphone, Zeus, Déméter ou même Gaïa, puisqu'on remercie la terre-mère si vous avez une Gaïa. Moi j'en ai une, je vous la montre. Hop. Mais, elle est toute petite, mais... J'ai pas encore tourné ma vidéo TikTok, puisque je tourne ma vidéo TikTok quand je fais les décors, donc c'est souvent un jour avant. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok si vous voulez voir du coup ce que j'aurais fait sur mon hôtel. Je vais en profiter moi personnellement à commencer à installer toutes ces couleurs chaudes dans la maison. Donc je vais sortir tout ce qui va être housse de couette, housse de coussin, toutes ces couleurs. C'est la couronne. J'ai failli oublier la couronne. Si vous faites des couronnes saisonnières, chose que moi je fais toujours sur ma porte d'entrée, c'est le moment. Pour le sabbat de Mabon, faites-vous une couronne dans les couleurs chaudes, une couronne automnale. Vous pouvez la faire aussi par des professionnels, des fleuristes, ce genre de choses, mais c'est toujours très sympa à faire soi-même. Enfin vraiment, faites des couronnes. Donc voilà, je vous mettrai de toute manière sur TikTok toutes mes préparations si ça vous intéresse. Mon TikTok c'est Hellomoon. N'hésitez pas à faire une lettre de gratitude. C'est le moment pour une lettre de gratitude sur ce 22 décembre. Sur ce 22 septembre. J'espère que vous avez envie de célébrer Mabon. Et je vous souhaite à tous une très belle journée. Bye!